Grand-papa, regarde ce vieux livre que j'ai trouvé. Mais tu as été fouillé où? À la bibliothèque. Ah, c'est très bien. Et en plus, tu as bien choisi. Tu as choisi l'histoire du tennis en Valais. On va faire ça comme tous les contes. Ça commence par « Il était une fois ». Et cette fois, c'est pas un conte, c'est une histoire. Cette histoire commence lorsque le premier terrain de tennis fut construit à la fin du XIXe siècle au Grand Hôtel de la Dent du Midi de Chambéry pour attirer la clientèle d'Angleterre. Dans la même période, pendant que les premiers terrains étaient construits en Valais, il eut la création, le 28 juin 1896, à Berne, de la Lawn Tennis Association suisse, première association de tennis nationale sur le plan européen. Tu vois, les Suisses en étaient les premiers. Elle était constituée au départ de 8 clubs, mais pas de Valaisans. En 1898, 2 ans après, elle organisa le premier championnat suisse de tennis et en 1911 le premier championnat d'interclub au niveau suisse sans que le Valais soit représenté. Et quand ça s'est développé en Valais? Le tennis poursuit son développement au début du XXe siècle, avec l'apparition de cours de tennis dans diverses stations touristiques comme Morgin, Champéry, Champé, Loèche-les-Bains. C'est à Champéry que le premier tennis club fut fondé en 1905 et que le premier tournoi international de tennis fut organisé en 1907 déjà. Par la suite, d'autres stations valaisannes organisèrent également des tournois internationaux, dont les plus célèbres ont été ceux organisés par les grandes stations, comme Grand Montana, Loèche-les-Bains, Verbier, Zermatt. Les plus célèbres vainqueurs, parce que ça vaut la peine de le souligner, d'un tournoi international valaisan est sans aucun doute John Newcombe. Ce joueur australien, il était vainqueur de 5 tournois de Grand Chelem entre 1970 et 1975, et cela en simple, et 11 titres dans cette même catégorie en double de 1968 à 1976. Et en plaine, quand les premiers clubs de tennis ont été fondés? Bien, dans les villes, les premiers clubs de tennis ont été fondés, d'après ce que je peux lire ici, entre 1910 et 1915, avec le TC Martigny en 1911, Monté 1913, Sion et Brigue en 1915. Eh bien, c'est ces clubs qui seront bientôt les membres fondateurs de la future association valaisanne de tennis que l'on appelle ATCV. Le 6 novembre 1921, l'association valaisanne de tennis fut officiellement créée à l'hôtel de la Post-Station. Cette assemblée constitutive fut menée par M. Maurice Delacoste. Le principe de cette création d'une association des divers clubs de tennis fut accepté de manière unanime par l'Assemblée. Ils n'étaient pas très nombreux. Tout comme les articles des statuts lus les uns après les autres par le président. Le but de l'association des tennis clubs valaisans, comme je t'ai déjà dit qu'on appelle ça ATCV, mentionné dans les statuts était le développement du jeu de tennis en Valais. Le comité central est chargé d'élaborer les règlements prévus par les statuts, à savoir les règlements des tournois et des jeux. Mais c'est clair qu'il a dû s'inspirer des règlements de l'association suisse de tennis. L'assemblée constitutive, elle nomma M. Louis Martin du Tennis Club de Monté comme premier président de l'ATCV. Regarde mon petit, ça c'est la liste de tous les présidents de l'ATCV depuis 1921 à nos jours.
Oui, tu vois, monsieur Louis Martin mis sur pied en 1922 le premier tournoi cantonal en Valais avec 18 personnes inscrites. À cette époque, les joueuses et les joueurs des autres clubs venaient en train, parce qu'en 1920 c'était comme ça. Ils passaient le week-end ensemble. Ces derniers séjournaient à l'hôtel du Cerf à Monté, l'endroit même où un bal et une petite sauterie étaient organisés le samedi soir. Ils se préparaient bien physiquement, tu vois. Le règne de M. Auguste Dufour fut marqué par la mise sur pied des interclubs valaisans de tennis en 1930. Au niveau du palmarès de ce championnat interclub valaisan, le TC Monté et le TC Sion partagèrent 6 titres entre 1931 et 1937. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les interclubs valaisans ne se sont pas déroulés. Les gens avaient plus de soucis à faire pousser les pommes de terre du plan Valaigne qu'à faire du tennis. Le TC Valais-Sion remporta la première édition après la Deuxième Guerre en 1947 et ensuite commença la série de 16 victoires en 24 ans du TC Liège. Tu vois, sous la présidence de M. Armand Gentinetta de 1952 à 1960, il y eut la nomination du premier responsable junior, M. Cachin. C'est là que moi j'étais junior et que j'ai profité de son travail. Et c'est lui qui initia ce fameux mouvement et les championnats valaisans juniors. Et par la suite, c'est un ami, M. Chaperon, qui est devenu son successeur pendant ma période et développa pendant 18 ans ce mouvement que tu profites, toi, aujourd'hui encore. C'est qui, lui? Oh, on dirait toi, grand-papa. Eh bien oui, j'étais jeune. Tu sais que j'ai été président de 1965 à 1978. J'ai donc eu le plus long mandat de présidence à ce jour au sein de l'ATCV. Waouh! Durant cette période, le tennis valaisan connut ses heures de gloire au niveau national avec de nombreux valaisans champions suisses et avec la création en 1977 du 13 étoiles. C'était une équipe masculine et une équipe féminine composée des meilleurs joueurs et joueuses du canton. Cette équipe prit fin en 1995 lors de sa malheureuse chute en première ligue. Philippe Bétrizé de Saint-Léonard fut le président du 75e anniversaire. Sous sa présidence, il eut le plus grand nombre de clubs membres de l'ATCV, 74 clubs. Mireille Carupt est la seule présidente à ce jour de l'ATCV et était membre de l'équipe 13 étoiles féminine. Raphaël Binder est le président actuel en fonction. Tu vois, ici, nous voyons l'évolution des clubs de membres de l'ATCV. Regarde. En 1921, il y avait les 4 clubs fondateurs. En 1946, 25 ans plus tard, il y avait 8 clubs au total, dont un club de station à Crans-Montana, 2 clubs dans la capitale. Oh, il y a le TC Valère où je m'entraîne. Eh bien oui. En 1971, 50 ans plus tard, il y avait 16 clubs en tout. Nous trouvions notamment des clubs dans les grandes stations touristiques du Valais, Champéry, Verbier, Crans-Montana, Loèche-les-Bains et Zermatt, et 3 nouveaux clubs dans la région de Sierre, Alu-Suisse, qui était mon club où j'étais président, Chalais et Sierre. C'est la réunion des clubs de montagne et de plaine. C'est en 1993 que le nombre maximum de clubs a été atteint avec 74 clubs affiliés à l'ATCV. C'est véritablement dans les années 80 que le tennis vécut sa période dorée au niveau de l'affiliation des membres.
en 2021, soit 100 ans plus tard, 49 clubs sont à dénombrer, soit 25 clubs de moins qu'en 1993. Cependant, nous avons enregistré l'apparition d'un nouveau club, le Tennis Club de Fuy, et dans le même intervalle, la démission majoritairement des clubs de montagne, dont le TC Crans-Montana et le TC Leukerbad. À noter également qu'il y eut des fusions de clubs comme celle du TC Saastal, fruit de l'union entre le TC Saas-Grund et le TC Saas-Almagell. La dernière fusion eut lieu en 2020 entre le TC Brigue et le TC Simplon. La nouvelle appellation TC Brigue-Glisse. Grand-papa, dis-moi en plus sur les clubs valaisans. Là, tu vois, j'ai la bonne page. Donc, tous les clubs des villes ont eu une équipe en Ligue nationale. Par contre, au niveau des clubs de village, il y a eu par exemple Leuc-Sousten, Ardon ou le Val d'Illier. Le TC Vierge, le TC Les Îles de Sion et le TC Martigny ont les plus beaux palmarès avec des présences en Ligue nationale A, mais aucune de ces équipes n'a remporté le titre de champion suisse. En 1977, l'association valaisanne a mis sur pied une équipe 13 étoiles, chez les messieurs et une chez les dames, regroupant les meilleurs joueurs et joueuses valaisannes pour jouer en Ligue nationale. Au début, les équipes du 13 étoiles jouèrent au TC Viège et ensuite, celles-ci ont joué au TC Valère. L'épopée de l'équipe de 13 étoiles dura chez les messieurs jusqu'en 1988 et chez les dames jusqu'en 1995, suite à leur relégation malheureuse en première ligue. Le Valais a-t-il organisé des grands événements? Ah oui! Les premiers grands tournois internationaux organisés en Valais ont eu lieu à Crans-Montana, Leukerbad, Verbier et Zermatt à partir de 1920 et se sont déroulés jusque dans les années 70. Date de l'apparition des circuits mondiaux ATP, WTA. Tu vois, depuis la professionnalisation du tennis en 1970, l'événement le plus marquant ayant eu lieu en Valais fut la demi-finale de Fed Cup en 1998. L'équipe féminine de Suisse, portée par Martina Hingis et Patti Schneider, affronta la France sur les terres battues sédunoises de Valère. Au terme d'un affrontement rondement mené, les Suissesses l'emportèrent 5-0 et rejoignirent pour la première fois de leur histoire la finale de la Fed Cup. Ah oui, notons également qu'en 1996 jusqu'en 2003, le TC Sierre organisa des tournois satellites. Tu ne le crois jamais, mais en 2003, pour les 25 ans du club du TC Groene, Roger Federer fut réinvité pour une exhibition avec son grand ami Yves Allegro. Et à Groene, ces derniers se retrouvèrent 3 ans plus tard pour une nouvelle exhibition dans la patinoire de Graben, réaménagée à l'occasion du 75e anniversaire du Tennis Club de Sierre. Finalement, plus dernièrement, des tournois futurs furent organisés en Valais, notamment celui de Sion de 2014 à 2018 et de Verbier de 2019. En 2021, Sierre, pour sa part, organisa 2 tournois. Oh, du tennis en chaise roulante! Oui, parce que d'ailleurs, en 2001, il y eut l'organisation des championnats du monde de fauteuil roulant à Sion. En effet, le tennis en fauteuil roulant s'est fortement développé dès 1988 sous l'impulsion de Serge Barman et de Gérard Métro. C'est donc tout naturellement que le Valais accueilla un événement mondial au début de ce dernier siècle. Qui a le plus beau palmarès valaisan? Eh bien, il s'agit d'Yves Allegro.
Ce dernier fut professionnel de 1997 à 2011. Son plus haut classement ATP fut 210e en simple en 2003 et 32e rang mondial en double en 2004. Il joua 10 finales tout en double et rapportera 3 titres, dans le dernier à Halle en 2005. Et tu sais avec qui? Avec Federer. Durant sa carrière, il participa 28 fois au tableau final d'un tournoi de Grand Chelem en double, avec comme apothéose 2 huitièmes de finale joués à Roland-Garros en 2004 avec le joueur allemand Michael Kohlmann et en 2006 avec Stan Wawrinka, que tu connais aussi. Yves prit part à 9 matchs en Coupe Davis, dont 8 en double, et remporta 6 matchs joués sur 9. En 2004, Allegro fut le premier et unique joueur de tennis valaisan encore à ce jour à participer aux Jeux Olympiques. Il participa à l'épreuve de double aux côtés de Roger Federer. Grand-papa, il n'y avait que Yves qui était bon? Non, mon petit. Yann Marty fut ancien 200e joueur mondial en 2014, soit le meilleur classement atteint par un Valaisan en simple. Du côté féminin, c'est Elena Inalbon, 22 ans, qui eut comme meilleur classement mondial un 175e rang. En 2019, c'est une joueuse que nous devons assurément attentivement suivre ces prochaines années. Notons également Michel Bourguener, qui fut le premier Valaisan à participer à la Coupe Davis en 1970. Il participa à 4 rencontres de Coupe Davis et disputa 9 matchs dans cette compétition. De plus, lors de sa carrière, il remporta 4 titres, dont le Swiss Indoor à Bâle en 1972. Dans une autre registre, notons l'expérience d'Olivier Mabillard en tant qu'entraîneur national. L'apothéose de son mandat eut lieu aux Jeux paralympiques de 2004 à Athènes, où ses protégés remportèrent une médaille de bronze. Plus globalement, il accompagna l'équipe suisse lors des 4 Jeux paralympiques et 21 championnats du monde par équipe. Lors de ces derniers, 2 médailles d'argent et 2 de bronze furent remportées par ces différentes équipes. Y a-t-il eu des Valaisans qui ont été classés numéro 1 suisse? Bien, d'après ce que je sais, ce que j'ai lu, c'est en 1926, Maurice Delacoste devint le numéro 1 suisse, mais dans des circonstances particulières. À l'époque, il suffisait de battre le numéro 1 du moment pour prendre sa place. Avant 1970, les classements étaient établis sur une base de défis et ne se répondaient pas à une logique mathématique comme aujourd'hui. Chez les dames, aucune Valaisanne fut classée numéro 1 suisse. Y a-t-il eu des Valaisans champions suisses? Chez les dames, c'est Mademoiselle Carup a été la première championne suisse valaisanne en 1942. Elle remporta la compétition de simple, de double dames et fut finaliste de double mixte la même année. Chez les messieurs, le premier champion suisse valaisan fut Ruedi Krönig de Zermatt en 1971. André Viscolo de Montana avait atteint 2 fois la finale et Michel Bourguener 1 fois auparavant. Au niveau du nombre de titres chez les messieurs, c'est Yves Allegro et Jacques Passerini qui ont remporté chacun 3 titres en simple, et chez les dames, c'est Yelena Inalbon avec 6 titres, 2 en simple et 4 en double, qui mènent la danse pour nous les Valaisans et Valaisannes. Les derniers Valaisans champions suisses sont en 2019 dans la catégorie senior, Jessica Morizot, et dans la catégorie active, Elena Inalbon. Qui sont les meilleurs joueurs valaisans actuels? Et il y a 2 Valaisans dans les cadres nationaux. C'est Timéo Gaillard et Adrien Beru. Et on leur souhaite surtout plein succès pour leur avenir dans le tennis.
Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui et qu'on a tous les deux assez. Cette histoire m'a donné envie de faire un tennis. Tu viens jouer avec moi, grand-papa? Mais il faudra bien. Qu'est-ce que c'est que cette vieille raquette, grand-papa? Et c'est ma raquette. Et ça m'a jamais empêché de jouer. Et même de gagner. Alors tu viens? Je viens.